Irorokum Vanakam, bonsoir à toutes et à tous. Nalvaravo, bienvenue. En ce jour de la nouvelle lune Amavasai, dans le mois d'Aï Pasimadam, ce soir, en ce samedi 14 novembre, nous vous accueillons à l'ashram de la Chinmaya Mission à Saint-Uzanne afin de célébrer la Dipavali. Mais avant de débuter en elle-même la Pujai, voyons maintenant l'art millénaire qu'est le kolam traditionnel. C'est un art particulier des États du Tamil Nadu et de l'Andhra Pradesh et du Karnataka. C'est un dessin tracé sur le sol avec de la farine de riz par les femmes et les filles à l'entrée de chaque maison ou dans les kovils, c'est-à-dire les temples. Il est un signe de représentation de la vie religieuse, familiale ou sociale. Le kolam a une importance religieuse. Ce tracé général en l'honneur de la déesse Lakshmi est fait de sorte que l'on invite cette déesse à nous apporter prospérité et chance dans la maison, dans la famille, au kovil. D'un point de vue pratique, la farine de riz utilisée nourrit les petites bêtes, c'est-à-dire les oiseaux, les insectes, les empêchant par là même d'entrer dans la maison ou dans le kovil à la recherche de quelconque nourriture. C'est un rituel et à réaliser quotidiennement au lever du soleil, cadeau à Suryan au jour naissant. Ce soir, Velaku Kolam, un kolam spécialement dédié à Mahalakshmi. Velaku littéralement lampe et kolam, donc nous avons vu un dessin géométrique au sol. Dipa ou la lumière et Avali la rangée symbolise l'illumination du retour de Sri Rama et Sita dans le nord de l'Inde, mais également la prospérité que nous donne Mahalakshmi. Les femmes donc allument cette petite lampe, allument la lampe intérieure, la flamme qui est en nous. Il s'agit bien évidemment de la lumière de la conscience absolue et éternelle à travers laquelle l'univers grossier et subtil est connu et qui est aussi l'énergie qui le fait fonctionner. Dans l'hindouisme, cette connaissance éternelle est désignée sous le nom de Brahman. Très méticuleusement, les femmes vont maintenant colorer ce kolam après avoir allumé également les dipam, c'est-à-dire les lumières. En cette soirée du Dipavali, cette Pujai, cette cérémonie est dédiée évidemment à tous les Réunionnaises et les Réunionnais, et évidemment à tout le monde sur la planète. Dipa ou Dipam, comme je vous ai dit, signifie donc lumière. Cette lumière touche toutes les couches de la société, vieux, jeunes, riches, pauvres, hommes, femmes et enfants. Nous commençons maintenant donc la puja dédiée à Sri Vishnu et Sri Mahalakshmi. Le Gulokal donc, à travers le son de Mani, la cloche, qui invoque le son Om. Om Hara Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Agamartantu Devanam Gamanartantu Rakshasam Kuru Ghantarabham Tatra Devatahvanalanchanam Lakshmim Tanohotu Nitaramitaranapeksham Anghridvayam Nigamashaki Shikha Pravahalam Hairambamambaruhadambara Chaurya Vighadribheda Shatadhara Dhurandharan Namaha
Golokal Om Subramaniam va Vagartha donc se Samprashto purifier dans un premier Vagartha temps Pratipataye et invoquer Jagatappitarau ensuite Vande Sri Vinayaga. Parvati Parameshwaro Sadguru Charanarvindabhyan Namaha Akshatan Grihitva Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam À Chaturbhujam travers le Sangalpam, Prasannabadanam Dhyayet il Sarvavigno va d'abord, Pashantaye. avant ce Sangalpam, contrôler son souffle, contrôler tous ses sens à travers le Pranayanam. ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शिवाभ्याम नमः।